actes de ces chefs d'État de l'AES, on retrouve une rhétorique marquée. D'un côté, les militaires, disons, patriotes, et l'autre, les élites dites corrompues et soumises à l'Occident. La France y est désignée comme un ennemi extérieur, justifiant la rupture diplomatique et militaire. Selon vous, cette construction d'un ennemi commun est-elle une stratégie populiste visant à rallier une réponse à des décennies de frustration post-coloniale? Oui, j'ai indiqué tout à l'heure, il y a une stratégie populiste chez eux, on ne peut pas le nier. Parce que la stratégie populiste, c'est toujours avoir l'intelligence. Celle-ci, elle en est. Je demande si cette stratégie-là est-elle politiste ou pas. Populiste, oui, je dis, il y a une stratégie populiste. Ça, il faut le reconnaître. Le populisme a toujours l'intelligence de construire l'adversaire, de construire son peuple, parce qu'il y a plusieurs peuples. Il y a plusieurs peuples. Le peuple est une construction. C'est une notion polysémique qui n'a pas une seule signification, qui peut avoir plusieurs significations. Tout dépend du contenu dans lequel, qu'on met dans le mot peuple. Le peuple peut signifier les citoyens constituants. Le peuple peut signifier les gens du peuple, les exclus, les pauvres, la masse silencieuse. Le peuple peut signifier aussi la nation. Chaque leader politique a en vue, ou chaque parti politique, ou les différents adversaires en présent, chacun construit son peuple. Le peuple de Marine Le Pen n'est pas le peuple des démocrates aux États-Unis. Le peuple de Marine Le Pen n'est pas le peuple de Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, tous, ils parlent de peuple. Le peuple de Marine Le Pen, c'est le peuple du populisme de droite, basé sur le nativisme, basé sur la race, sur l'ethnie, sur les autochtones, mobilisé contre les étrangers, contre les immigrés. Oui, ici aussi, on construit un peuple, on désigne un adversaire. Oui, c'est la France. On est dans une stratégie populiste, mais dans un système autoritaire. Dans un système autoritaire. S'il y avait une élection, les conditions de l'émergence de discours différents, et que des partis politiques réussissent à imposer l'hégémonie d'un discours politique de paix, non violent, sanctionné par le peuple, ou bien même s'il ne gagne pas, le discours arrive à s'imposer au niveau des médias. Mais lorsque vous fermez toute possibilité de contestation publique, lorsque vous fermez toute possibilité de participation politique, lorsque vous vous octroyez 5 ans de plus à la tête d'un pays, mes chers amis, nous n'avons pas besoin d'être intelligents pour nous rendre compte que nous sommes dans un système autoritaire. Autoritaire. Le populisme est une interpellation de la démocratie. Oui. Qu'est-ce qui a produit ces systèmes-là? L'émergence de ce discours. C'est l'échec de la démocratie. Je suis d'accord là avec vous. Le Mali, qui était considéré comme un modèle à démocratie, a failli. Le Burkina a connu des alternances. Mais ces alternances-là n'ont pas réussi à prendre en charge les vraies revendications de la jeunesse ou les vraies revendications de toutes ces couches, de ces groupes qui sont exclus. Oui, mais il aurait fallu simplement faire comme le Sénégal dans un système démocratique. Oui, dans un système démocratique libre, mais pas ouvrir les prisons et menacer véritablement les médias, fermer toute possibilité de contestation publique, construire ses propres médias, avoir son propre discours imposé qui est le discours officiel pendant que les autres sont en prison. Si on ouvre le débat dans ces pays et que l'opposition ait la possibilité de s'exprimer librement, de faire des marches, est-ce qu'au bout d'une année, cette hégémonie-là ne va pas changer? Je pose la question. Je pose la question.
Est-ce que vous n'avez pas, excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas l'impression, avec ce que vous venez de décrire, Dr Babacar Diop, qu'au Sénégal, nous sommes en train de glisser progressivement vers cet état-là, là où le populisme construit l'autoritarisme et le fascisme? Le Sénégal ne doit pas avoir le complexe de ces pays. Ce serait une erreur stratégique monumentale que l'on paiera douloureusement. Je suis formel. Lorsque vous avez mobilisé votre jeunesse, lorsque tout un peuple est mobilisé, nous sommes une démocratie. Nous voulons rester cette démocratie-là. Le Sénégal n'est pas le Mali. Ce que nous devons faire, c'est montrer à l'Afrique comment nous pouvons transformer nos pays dans la démocratie. C'est ça l'enjeu, c'est ça le défi majeur. Comment transformer l'Afrique dans la démocratie. Comment le Sénégal a réussi à élire le plus jeune président de l'histoire de ce pays, le plus jeune président élu en Afrique. C'est ça le charme de notre pays. Dans la démocratie. Le Sénégal doit rester un modèle de démocratie. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que le Sénégal ne peut pas être un pays autoritariste. Ce n'est pas possible. Le Sénégal va rester dans la démocratie et ceux qui gouvernent le pays, et je pense, sont profondément démocratiques. Et donc, sur ce côté, je n'ai pas d'inquiétude par rapport, parce que la structure de la société sénégalaise, des parties de la culture dans ce pays est telle que le Sénégal ne peut rester qu'une démocratie. C'est plus que les institutions, c'est ancré même dans les mœurs donc, de notre pays.